Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va tourner plus particulièrement autour du plan sentimental, comme on le fait la plupart du temps. Hem, N'oubliez pas que c'est du collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho à ce que vous vivez, aux compréhensions dont vous avez besoin, ce qui vous est utile et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté, en sachant que la vie va de toute façon, vous amener les circonstances dont vous avez besoin pour que vous puissiez continuer à cheminer. Donc que les infos arrivent par un biais ou par un autre, voilà, tout ce dont vous pourriez avoir besoin, vous allez le trouver sur votre chemin de toute façon, de la manière qui sera la plus, accessible pour vous. Donc n'ayez pas peur de passer à côté de quelque chose, de, rester bloqué dans une situation parce que vous n'auriez pas compris quelque chose comme il faut ou je sais pas quoi. Ce ne sera pas le cas de toute façon. Ce n'est pas la compréhension des choses qui débloque, notre vie. Notre vie n'est pas bloquée techniquement. C'est juste un sentiment qu'on a pendant un temps et la compréhension, elle fait du bien, elle soulage, elle amène, une sorte de logique en fait, dans ce qu'on vit, mais c'est vraiment pour amener de l'apaisement. Donc pour le reste, ne vous inquiétez pas que votre vie va de toute façon venir vous apporter les éléments dont vous avez besoin pour franchir les prochaines étapes, avoir les prochains déclics, voilà et continuer votre petit bonhomme de chemin. Donc n'ayez pas peur de passer à côté de quoi que ce soit. Alors, pour la guidance d'aujourd'hui, il y a un thème qui est revenu à plusieurs reprises, dans vos commentaires. C'est cette histoire, de peur de la mort, peur de la perte de l'autre, hein, pas seulement sa propre mort, mais aussi la mort, de ceux qui nous sont chers et bah, particulièrement dans le domaine amoureux, où quand, on aime une personne de tout son cœur, ben, plus quelque part on est, dans le bonheur d'être en présence de l'autre, plus, ça peut légitimement être compliqué d'avoir éventuellement à traverser ces étapes-là. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui se bloquent, énormément, par rapport à ça, de façon inconsciente, hein, hem et qui quelque part refusent, de vivre les choses qu'ils souhaitent pourtant, par crainte d'aboutir à ce résultat et de devoir être confrontés à une souffrance qu'ils ne pourraient pas, porter, qu'ils ne pourraient pas supporter et de se retrouver totalement anéantis par tout ça. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez courant. J'ai pas, de remède miracle, hein, pour, faire disparaître ça. Le but, c'est pas ça de toute façon, c'est d'aller, creuser pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et de reconnaître simplement ce qui peut se passer en nous. Mais, j'ai quand même des pistes, qui pourront, peut-être vous aider à mieux cerner le fond du problème et aussi à percevoir certaines illusions parce que, chez certaines personnes, c'est effectivement, heu cette peur de la mort ou de la perte, qui se met au premier plan, mais chez d'autres personnes, c'est comme si ça représentait une sorte d'excuse, de prétexte pour ne pas rentrer en relation parce qu'il y a autre chose, en fait, qui se planque derrière. Donc on va décortiquer tout ça, on va aller dans différentes directions et puis on verra bien, où ça nous mène comme toujours. Hem, le premier élément que j'aurais envie de vous donner par rapport à ça, je l'ai, conscientisé de mon côté, grâce à mes chiens. Mes toutous qui sont tout pour moi, hein. C'est vraiment, quelque chose, une expérience magnifique en fait, leur présence, dans ma vie depuis quelques années et évidemment, je suis très consciente aussi du temps qui passe et du fait qu'avec un animal, bien plus qu'avec un humain, on a toutes les chances, à un moment donné, d'être, confronté à l'inévitable. Donc le truc, c'est que, c'est quelque chose qui est très effrayant, hein, j'y pense très souvent, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur et en même temps, quand je regarde le, la tonne de bonheur, en fait, que c'est au quotidien et depuis toutes ces années d'avoir vécu, tout ce chemin avec eux, hem, si aujourd'hui on me disait que j'avais, par je ne sais quel, miracle, enfin je ne sais quel tour de passe-passe, la possibilité de revenir en arrière et d'annuler mon choix de les faire entrer dans ma vie pour ne pas avoir à subir, la douleur de la perte à un moment donné, mais jamais de la vie, je choisirais cette option-là. Parce que, ça me fait penser, au film La Cité des anges, pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez de quoi je parle. Le discours, de Seth, à la fin du film,
Alors je veux pas vous spoil, hein, si vous ne l'avez pas vu, mais c'est un très beau film et puis, bah, justement, cette question de la mort et de la vie, elle est très importante dedans. Mais, c'est vraiment ce truc de, si on esquive certaines situations par crainte de cette douleur qui viendra et qui viendra peut-être en fait, hein, parce qu'on ne sait même pas techniquement si nous on sera encore là demain, mais dans une relation, en envisageant, de vivre, le grand amour, la magnifique relation, tant attendue et cetera. Le truc c'est que quand on se retrouve face à un autre humain, ah bien sûr, c'est une chance sur 2, hein. Soit c'est l'un qui va partir avant, soit c'est l'autre. Après, peut-être qu'entre-temps aussi, il les choses vont se passer différemment et puis la relation va exploser, on va se détester, en fait, voilà. Hein, on le sait tous, on est nombreux à être divorcés aussi, donc on sait comment ça se passe. Mais si on imagine la meilleure situation possible et le fait que tout ça évolue, magnifiquement bien et voilà qu'on trouve ce type de lien, qu'on a pu toujours rechercher et la relation, on se sent vraiment heureux avec l'autre, où il y a vraiment un bonheur mutuel et quelque chose de durable. Le truc, c'est que, hem, le fait de renoncer ou de ne pas vouloir y aller par crainte de peut-être un jour avoir à subir la perte de l'autre et ne pas pouvoir s'en relever, ça veut dire aussi renoncer à tout le bonheur qu'il va y avoir sur le chemin au quotidien pendant tant et tant d'années. Et même si au premier abord, ça peut sembler tentant d'esquiver systématiquement toute situation qui pourrait nous faire ressentir de la douleur, hem, de là où je regarde aujourd'hui, je vous dirais que ça me semble encore plus terrible de renoncer, à tout le bonheur, à tout l'amour qu'il y a en cours de route, parce que peut-être un jour on va vivre quelque chose de dramatique. C'est, hem c'est faire une croix, en fait, sur tout le bonheur qu'il peut y avoir dans une vie. Parce que si on part de ce principe-là et qu'on l'étend, à toute notre existence, le truc, c'est que si on refuse à chaque fois toute expérience qui pourrait mal se passer ou déboucher sur de la douleur, on va aussi renoncer à chaque instant de bonheur qu'il pourrait y avoir dans notre vie. Et ça, je trouve ça vraiment dramatique parce que on est en train de dire: «Non, non, je veux pas souffrir, je veux pas avoir mal, du coup, ben, je veux pas avoir bien aussi. Je veux pas, être heureuse, je veux pas, être épanouie, je veux pas, ressentir toutes ces choses magnifiques, à l'intérieur de moi, parce que peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une souffrance terrible». On renonce à vivre, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on choisit, en fait, une vie qui va être, terne, sans saveur, sans rebondissement, qui va être, tranquille, pépère, où il se passera jamais rien. On va s'attacher à personne, on va pas nouer de lien, on va plus rien vivre, en fait. Si la peur de perdre nos proches nous empêche de vivre notre vie, d'expérimenter, d'aller vers de nouvelles expériences, bah, ça fait qu'on va renoncer à tout ce qu'il y a de beau dans la vie et du coup, quel intérêt, il y aura, à poursuivre le chemin si, dans ce cas, on se contente, en fait, de quelque chose de tout plat, de vide, parce qu'on a peur de ressentir un truc qui serait, énorme en matière de souffrance et de douleur à un moment ou un autre. Le truc aussi, c'est peut-être de se rendre compte, que de la douleur, on en a déjà vécu pas mal. On a déjà encaissé énormément de choses, on a déjà perdu des gens, en tout cas pour la grande majorité d'entre nous, hein. Il y a sûrement quelques chanceux dans l'eau qui n'ont peut-être pas eu, à expérimenter le décès d'un proche jusque-là, mais la très grande majorité d'entre nous, on a tous vécu ces situations et souvent à répétition. Et le truc, c'est que, même, si certaines situations ont pu générer un chagrin énorme et peut-être qui est toujours présent aujourd'hui, même si c'est plus doux, ça s'apaise avec le temps et heureusement, mais le truc, c'est qu'on est toujours là, on est toujours debout et qu'on vit malgré tout des choses qui sont belles. On vit malgré tout, de nouveaux rebondissements, voilà, de nouvelles histoires, de nouvelles situations, qui remplissent notre vie de quelque chose de beau et ce serait vraiment couillon, en fait, de renoncer à la possibilité d'être heureux parce que peut-être un jour on va être très malheureux. C'est des années potentiellement de vécu, de joie, de bonheur, de partage, d'amour,
sur lesquels on voudrait mettre une croix parce qu'à un moment donné, ça risque d'être compliqué et de durer un certain temps. Vous voyez un peu la logique du truc? Et c'est vrai que, c'est pas si évident que ça. Pendant un certain temps, cette peur de la mort, cette peur de la perte, elle peut être vraiment bloquante effectivement et ça agit comme un traumatisme et puis quelqu'un disait dans les commentaires, qu'elle avait vécu, un deuil très marquant, sur la période de l'adolescence. Effectivement, il y a de quoi rester marqué pendant longtemps et ne plus avoir envie de ressentir ça à nouveau, ne plus avoir envie de vivre cette douleur de la disparition de l'autre. Et puis quand on est gosse ou quand on est même un peu plus âgé, c'est tellement... l'expérience de la mort, elle n'est pas encore familière. La plupart du temps, ben voilà, ça va être une première expérience, ça va être quelque chose qui d'un coup s'arrête alors qu'on avait cette espèce de petite routine bien engagée et qu'on avait l'impression de se sentir en sécurité, qu'il pouvait rien nous arriver ni à nous ni à nos proches. Et puis d'un coup, le monde s'effondre parce qu'on voit quelqu'un qui s'en va, peut-être parfois dans des circonstances brutales aussi ou de façon très rapide ou voilà. Et c'est quelque chose qui nous marque à vif, hein. C'est quelque chose qui est très brutal et qui, en fonction des circonstances, des croyances aussi du milieu familial, etc., va être plus ou moins difficilement vécu. Et forcément, c'est une expérience qu'on n'a pas envie de reproduire. Et c'est vrai que pour beaucoup, le fait d'avoir vécu ce type de traumatisme fait que inconsciemment, on refuse de s'attacher ou de s'attacher de trop parce qu'on comprend qu'on le verbalise ou non, mais on comprend que si on s'attache très fort à quelqu'un, bah, si jamais cette personne disparaît, ne serait-ce qu'en s'éloignant, hein, sans pour autant partir de l'autre côté, mais que si cette personne disparaît de notre route, ça va être très douloureux. Et puis, bah, forcément, il y a nos expériences amoureuses qui viennent se rajouter là-dessus, les ruptures qu'on a pu vivre, qui sont venues réappuyer sur ce type de blessure aussi, même si les circonstances sont différentes. Il y a peut-être d'autres deuils, hein, qu'on a vécu aussi, en étant adulte et ça fait qu'à force de se prendre des coups, à force de ressentir tout ça, bah, c'est normal à un moment donné de vouloir fermer la porte et de ne plus vouloir ressentir ce genre de choses, qui est extrêmement difficile à vivre. Donc il faut un certain temps pour digérer, pour intégrer tout ça. Euh, je ne crois pas qu'il faille à tout prix chercher à donner un côté acceptable à la mort. Encore plus si ça touche des enfants ou ce genre de situation qui nous paraît totalement injuste. Vous voyez, quand, euh, quand c'est une personne âgée qui meurt, qui a bien vécu sa vie, qui voilà, fait son bonhomme de chemin, avec qui on a eu du temps aussi pour pouvoir profiter, ça va nous faire mal, ça va nous rendre tristes de plus voir l'autre, de plus être en présence de l'autre, mais il y a un côté, c'est dans l'ordre des choses. Par contre, quand c'est une personne jeune qui meurt, et encore plus quand c'est un gosse, là, il y a un côté terriblement injuste, terriblement dégueulasse en fait, dans ce qu'on ressent, mais pourquoi c'est comme ça? Et puis c'est vraiment quelque chose de très particulier aussi. Et je recommanderais absolument pas de chercher à donner un côté acceptable à ça. Il y a rien d'acceptable là-dedans, c'est injuste. C'est, même si on va chercher des raisons sur un autre niveau de conscience, je pense que c'est quand même plus judicieux de respecter d'abord l'être humain qu'on est et de partir de ce plan de conscience-là, plutôt que d'aller chercher encore dans du spirituel en fait, des prétextes pour se couper de son émotionnel. C'est rien d'autre que ça. À chercher une justification, en fait, à des choses qui ne sont pas justifiables et et qui nous mettent un sacré coup, quand elles se produisent, d'un point de vue humain. Donc peut-être plutôt, chercher à respecter ce qu'on ressent. Derrière cette idée comment on fait pour que la mort devienne acceptable? La vraie question, c'est, comment je fais pour ne plus avoir mal quand quelqu'un meurt? Ben, on ne peut pas. Sauf si vous n'aimez pas la personne, que voilà, c'est quelqu'un, que vous ne connaissez pas trop ou, quelqu'un avec qui vous n'avez pas de lien particulier. Là, voilà, il y a des gens qui meurent, bah, ça ne va rien nous faire, ça ne va pas nous toucher.
Mais à partir du moment où on a un lien avec quelqu'un, ben, plus ce lien est construit, plus ce lien est fort, et plus ça va être difficile d'accepter de laisser partir l'autre. Et peu importe les croyances qu'on a, même si on croit en une vie après la mort, et que voilà, on a cette conscience que c'est une transformation plus qu'une disparition réelle, c'est pas pour autant que ça fait pas mal. Et respecter ce qu'on ressent en tant qu'humain, ça me paraît être quand même la solution la plus douce pour soi-même, et accepter d'avoir mal, accepter que ça dure aussi. Il n'y a pas de date de péremption sur un deuil. Souvent, il y a ce truc de ça fait tant et tant de temps, mais ça me fait toujours autant mal. Je devrais ressentir maintenant autre chose ou être en paix. Ben non, on ne devrait rien du tout. Chacun vit les choses à sa manière, chacun a son propre rythme, et ne pas essayer de rentrer dans des cases ou de correspondre à une espèce de modèle préfabriqué, ça pourrait être une bonne idée aussi de simplement laisser les choses aller à leur rythme, et ne pas vouloir se forcer à ressentir des choses qui ne sont pas ce qu'on ressent réellement en fait. Simplement respecter ce qu'on ressent et laisser les choses venir petit à petit. Donc le truc aussi, c'est que derrière ce questionnement, comment je fais pour apprivoiser l'idée de la mort, il y a ce truc de comment je fais pour me forcer moi-même à digérer cet aspect-là, pour pouvoir ouvrir la porte à l'amour, parce que, encore une fois, j'ai peur de passer à côté de quelque chose, et j'ai peur de faire les mauvais choix, et j'ai peur de prendre les mauvaises décisions, de fermer des portes que je ne devrais pas fermer, et du coup d'avoir des regrets en fait derrière, de ne pas pouvoir vivre pleinement ma vie. Il y a ce côté-là aussi, ce côté je cherche à me mettre en sécurité, je cherche une façon d'obtenir des garanties que la vie va pouvoir être douce, ou suffisamment douce en tout cas pour être acceptable, et pour ne pas risquer de me ramasser et de souffrir le martyre en fait, en fonction des circonstances du moment. Mais ça, c'est toujours le même point, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'aura pas de garantie. Il y a aucun moyen, même en prenant toutes les précautions du monde et en fermant toutes les portes possibles, il y a aucun moyen de se prémunir d'une souffrance qui pourrait débarquer par un biais ou par un autre. Et le truc, c'est que, quand on ferme, toutes ces portes, par peur de la souffrance, bah, comme dit, on s'empêche de vivre aussi, et on crée en fait soi-même une autre forme de souffrance en s'empêchant d'aller expérimenter ce qu'on aimerait aller expérimenter. On se prive soi-même d'un bonheur en croyant qu'on va pouvoir esquiver une éventuelle douleur, alors qu'on génère soi-même une autre forme de douleur, et on s'empêche, ben, du coup, de vivre plein de belles choses, entre-temps. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas savoir à l'avance comment les choses vont se dérouler, on ne peut pas non plus savoir à l'avance ce qu'on pourrait ressentir. On sait ce qu'on a déjà ressenti dans les expériences qu'on a vécues, qui sont passées, mais le truc, c'est qu'on n'a aucun moyen d'avoir la moindre certitude sur comment on pourrait appréhender les choses euh, dans tant et tant de temps devant nous. Donc, on est en fait en train de se triturer les méninges, de se poser mille questions pour, euh, pour tenter d'anticiper, de se prémunir d'une nouvelle souffrance. Mais en fait, on n'a pas la visibilité nécessaire pour savoir quelle personne on sera à tel et tel moment de notre expérience, comment on va vivre les choses, et si oui ou non, ce sera vraiment si terrible que ça, ou si quelque part, le chemin qu'on aura fait entre-temps va peut-être nous permettre de poser un autre point de regard, de vivre les choses avec plus de douceur que ce qu'on aurait cru, et ça, on ne peut pas le savoir non plus. Donc, vivre, expérimenter, bah, ça veut dire prendre le risque aussi de se casser la figure, et voilà. Et il y a sans doute dans notre expérience à tous
des situations déjà vécues où on a ressenti une très grande douleur à un moment donné, mais où avant ça, il y a eu plein de belles choses. Est-ce qu'on voudrait vraiment, faire une croix, renoncer à toutes ces belles choses qu'on a vécues parce qu'à un moment ça a fait mal? On s'en est relevé, on a continué à avancer, ça a peut-être mis du temps, ça a peut-être été très difficile, peut-être qu'on est encore en train de se débattre avec ça, mais le truc, c'est que malgré tout, on s'en relève. On n'est pas tout seul non plus. Quand parfois on n'a peut-être pas des gens autour de nous qui sont capables de nous épauler ou quoi, ben, il y a des thérapeutes, il y a des groupes de parole, il y a tout un tas d'autres possibilités, mais on n'est jamais vraiment seul, sauf si on s'enferme soi-même dans cette solitude au final. Donc, le truc, c'est que cette compréhension-là n'est pas un levier qui va nous permettre de forcer le passage. Comme dit, hein, souvent derrière ce type de questionnement, il y a le truc de: «Bon, ma vie elle tourne en rond, là j'ai bien capté qu'il y a un truc qui me fout la trouille, donc comment est-ce que je fais pour, désosser, cette trouille-là et pour pouvoir, me laisser le champ libre à moi-même pour aller vivre ma vie?» Mais le truc, c'est que si cette peur est là, c'est qu'elle est nécessaire. Ça, on en avait déjà parlé dans des guidances, par le passé. Ce truc de la peur n'est pas un élément bloquant. On a l'impression que parce que j'ai peur, je n'ose pas faire telle ou telle chose, vivre telle ou telle chose et donc je me mets moi-même des bâtons dans les roues, mais en fait, c'est entièrement faux. Quand cette peur est là, c'est qu'elle est nécessaire comme une sorte de garde-fou pour nous empêcher d'aller dans une direction, où on ne se sent pas nécessairement tout à fait prêt à aller, même si mentalement on se raconte le contraire, mais où on n'est pas encore prêt à aller pour X raisons. Ça dépendra de chaque, personne, de chaque situation. Mais cette peur, elle est juste là pour nous servir de temporisation, pour nous ralentir le temps de peut-être digérer certaines blessures supplémentaires, d'avoir de nouvelles compréhensions, de vivre d'autres étapes qu'inconsciemment on désire vivre plus pour le moment, dans l'immédiat, que ces autres choses qu'on vise, et auxquelles on s'accroche. Mais c'est pas, une punition, c'est pas une privation, c'est pas un piège, c'est notre énergie, donc tout ce que nous sommes, qui, là est conscient de chaque détail, contrairement à nous, d'un point de vue humain. Notre énergie, elle connaît absolument tous les recoins de qui nous sommes, toutes nos croyances, nos limites, nos peurs, nos souhaits aussi, et tout ce qui s'ensuit. Et elle ne fait qu'orchestrer le parfait déroulé des choses pour qu'on puisse aller à notre rythme, franchir les étapes et euh, qu'on n'aille pas plus vite que la musique en fait. Nous, d'un point de vue conscient, on se dit qu'on est prêt, qu'on veut vivre telle ou telle, situation, circonstance, que non, non, mais tout va bien maintenant, je veux y aller, machin. Mais ce qui se cache derrière ces tentatives de forcing, c'est la peur de passer à côté de quelque chose, de pas être prêt à temps, de louper le train. Mais en fait, notre énergie, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Notre énergie, c'est nous, dans toute sa conscience, défaite, si vous voulez, de nos peurs, humaines, notre conscience qui sait où on en est exactement et qui a, cette honnêteté en quelque sorte que nous, d'un point de vue mental, on n'a pas forcément, de pouvoir voir clairement que c'est vrai, j'ai envie d'aller par là, mais en même temps, il y a ça encore qui me limite, qui me freine, où j'ai pas envie d'aller tant que ça par là. Je me raconte que, mais finalement, pour l'instant, j'ai pas envie parce que j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de digérer, j'ai besoin de profiter de ce que j'ai construit, pour moi dernièrement, ce genre de choses et puis il y a encore 1000 autres raisons qui peuvent faire que, mais oui, ce qu'on expérimente dans notre matière, dans notre quotidien, c'est toujours exactement ce qu'on est prêt à expérimenter à ce moment-là, au-delà des histoires qu'on se raconte à l'étage du mental et souvent parce que, on craint tout simplement de pas disposer d'assez de temps, pour vivre ce qu'on veut vivre et il faut y aller tout de suite, vite, 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 parce que sinon on a peur de jamais pouvoir le vivre un peu plus loin sur le chemin et voilà, c'est humain, c'est normal et c'est pas un problème non plus. Maintenant,
je voulais vous parler d'une autre problématique derrière ce truc de, oui, non, j'ai trop peur de la mort, de l'autre, alors que chez certaines personnes, vous verrez après si ça vous parle ou pas, mais chez certaines personnes, je ressens quelque chose de très différent. Ça, c'est le discours, romantique, qu'on va poser dessus. Je ne supporterai pas le fait de perdre l'autre, mais dans certains cas de figure, ce que je ressens, c'est que ça, c'est une sorte de prétexte qu'on se vend à soi-même, pour ne pas s'exposer, pour ne pas, rentrer dans la relation, se mettre à nu et se montrer tel que l'on est. C'est une crainte, vraiment, c'est relié en fait à un manque de confiance en soi, à un manque de perception de sa propre valeur, et on est plutôt sur une histoire comme ça. Je me raconte que je refuse l'amour par peur de voir l'autre mourir et d'en être totalement anéanti, alors qu'en fait la vraie problématique qui est en dessous, en tout cas dans l'énergie que je ressens, c'est, j'ai trop la trouille de, faire tomber mes boucliers à nouveau pour accepter de rentrer à nouveau dans une relation, et surtout une relation où je pourrais ressentir un truc fort. C'est, je pourrais accepter de ressentir quelque chose, on va dire, d'intermédiaire, une espèce de demi-mesure, sauf que j'en ai pas envie. J'ai plus envie de m'emmerder dans des relations, qui ne mènent nulle part, en gros d'être en relation juste pour être en relation. Ça me fait chier. Je me suis rendu compte que, je peux me débrouiller par moi-même, que je peux trouver mon bonheur, avec ma propre personne, et que j'ai pas nécessairement besoin d'être en couple, pour être heureuse ou heureux, et du coup, j'ai plus envie de m'encombrer, c'est ça qui vient. J'ai plus envie de m'encombrer avec une relation lambda qui ne mènerait nulle part. Donc en gros, soit c'est la relation, de vraiment une relation de qualité, vraiment une vraie connexion, quelque chose de beau qui prend forme, soit le reste, bah, c'est juste du temps perdu, de l'énergie gaspillée, et je préfère l'utiliser pour moi-même et mon propre épanouissement. Et le truc, c'est que dans cette énergie-là, il y a donc ce positionnement qui dit, maintenant ce sera tout ou rien, en gros c'est un peu ça, mais on a quelqu'un qui en même temps se dit, sans doute à un niveau inconscient, oui, mais si j'ai l'opportunité de vivre quelque chose de grandiose, le type de lien que je cherche, je sais aussi que je vais devoir, que je vais plus pouvoir fonctionner sur mes anciens mécanismes, que je vais devoir oser, faire tomber mes boucliers, mes armures, que je vais devoir me rendre vulnérable, et donc qu'en étant, sans défense en quelque sorte, l'autre que je ne connais pas, sur qui je n'ai pas suffisamment de recul, pourra aussi bien prendre soin de moi et vouloir déverser son amour sur moi, que de me poignarder en plein cœur. Et le truc, c'est toujours cette même problématique qui revient, c'est que on ne peut pas, espérer vivre une relation magnifique, une vraie connexion avec quelqu'un d'autre, si, on est tout le temps dans une espèce de calcul, de méfiance, de prudence extrême, hem, à finalement, attendre de voir si l'autre ne va pas, sortir une double face, ou quelque chose de suspect, pour pouvoir vite prendre la fuite et partir en courant. On a besoin finalement d'accepter, bah, de plonger dedans, d'accepter d'ouvrir la porte, et de peut-être se rendre compte que l'autre n'était pas, la personne qu'il ou elle prétendait être, qu'on s'est planté une fois de plus, qu'on a peut-être, choisi cette direction alors qu'on ne le sentait pas trop parce qu'on avait la trouille de passer à côté d'un truc, et que, hop, on se vautre une fois de plus. Ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. On ne peut pas, vouloir qu'une relation magnifique prenne forme si on refuse en même temps tout risque
de potentielles déceptions, souffrances, trahisons, je sais pas quoi. C'est un risque à prendre, ça s'appelle la vie. Et le truc, c'est que c'est pareil pour tout. Si on veut, expérimenter quelque chose, ben, on peut pas découper ce quelque chose en petites portions. Alors là, il y a le côté éventuellement négatif, donc ça, je coupe et je l'enlève, je le mets au feu, à la benne, voilà, ça dégage. Et moi, je garde seulement la portion qui va me rendre folle de bonheur, folle de joie, et je ne prends que ça marche pas comme ça. Chaque situation, c'est comme, imaginez une espèce de bulle, qui renferme tout un potentiel positif, joyeux, agréable et tout ce que vous voulez, et en même temps, tout un potentiel négatif, lourd, décevant, pesant, et ainsi de suite. Et chaque expérience, chaque personne, chaque rencontre, chaque situation est toujours un assemblage de tous ces composants. C'est pas, si je fais le bon choix, je vais avoir une bulle, méga géniale et ce sera super positif dans ma vie. Mais si jamais je me plante, si jamais je vais dans la mauvaise direction, là, pas de bol, j'ai décroché, le gros lot, mais dans un sens négatif, et ça va être la catastrophe, comme je l'ai déjà vécu et j'avais seulement, choisi le mauvais numéro. En fait, pas du tout. Ce qui s'exprime de chaque situation et les situations en fait qu'on attire dans notre vie sont toujours raccord avec l'énergie qu'on porte. Et le fait est que 2 personnes face à une même situation ou face à une même personne ne vont pas du tout vivre la même expérience. L'expérience vécue ne va pas dépendre des circonstances ou de la personne en eux-mêmes, mais de comment nous, on va filtrer notre réalité et de ce que nous, on va percevoir en fait de l'autre. Notre filtre, le filtre qu'on va poser sur ce qu'on vit, va être imbibé de nos croyances, de nos peurs, de nos blessures non guéries, de toutes ces choses-là. Et ça fait que chaque personne, face à une même situation ou une même personne, vont vivre quelque chose de totalement différent qui leur sera propre en fait, qui leur sera très personnel en fonction de ses propres filtres. Et, et ça fait que, quels que soient les choix qu'on va faire, quelle que soit la personne qu'on pourrait choisir, on va en tirer le meilleur ou le pire, non pas en fonction de circonstances aléatoires ou de je sais pas quoi, ou en fonction de qui la personne est, mais en fonction de comment nous, on va exprimer qui nous sommes. Comment nous, on va mettre tout ça en dehors, la façon dont on va se respecter soi-même, poser ses limites, et tout ça, ça va donner une situation totalement différente. Et le fait est que quand on va être, on va dire, bien centré sur soi, qu'on va veiller à se respecter soi-même, à s'écouter, à se faire passer en priorité, plutôt que d'être encore dans un mode sacrifice par peur de passer à côté de quelque chose ou de ne pas correspondre aux critères de quelqu'un, quand on va s'écouter et veiller sur soi-même, être un propre toit solide sur sa propre tête, en fait, le truc, c'est que on va de toute façon plus attirer le même type de situation ou de personnes non plus. On va toujours voir arriver sur notre chemin ce qui sera en accord avec la personne que nous sommes aujourd'hui, à ce moment-là. Et les situations ensuite qui vont s'exprimer vont déployer un potentiel plus ou moins positif ou négatif en fonction de comment nous, on va continuer à se positionner, de comment nous, on va continuer à filtrer notre réalité. Ce truc aussi de se rappeler qu'on a toujours le choix. Euh, Imaginez, vous portez une robe ou n'importe quel vêtement pour ceux qui ne portent pas de robe, et quelqu'un vous dit, tiens, ta robe est très colorée. Et le truc, c'est que cette simple phrase, qui est juste un fait, ta robe est très colorée, on peut soit se vexer parce qu'on va filtrer les propos de l'autre en mode ça y est, il ou elle est en train de me critiquer parce que cette personne n'aime pas ma robe, ou alors on peut le prendre de façon neutre, juste voir que c'est un simple fait, soit le prendre de façon positive et se rappeler que nous, on adore cette robe et toutes ses couleurs, et voilà. Mais la façon dont on va prendre
les propos de l'autre dépend avant tout de nos propres filtres. Alors évidemment, il y a encore un facteur qui rentre en ligne de compte, c'est que souvent l'intention de la personne en face est perceptible. On est absolument tous clairvoyants et c'est pas parce qu'on n'a pas l'habitude d'analyser nos ressentis et de poser des mots dessus, comme on le fait ici en guidance, qu'on ne perçoit pas les choses. Donc très souvent, si la personne en face vous dit que votre robe est très colorée, avec l'intention de vous piquer parce qu'elle a juste envie de vous en mettre plein la gueule, vous allez sans doute le percevoir. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le choix sur la manière dont on va réagir. On peut aller dans le sens de l'autre, entrer dans le jeu de l'autre en quelque sorte, et lui répondre sur un ton cinglant parce qu'on a très bien capté son intention, ou bien on peut rester centré sur soi et ne pas accorder le moindre crédit à ça, remercier cette personne avec toute la sincérité qu'on peut trouver à ce moment-là, et ne pas s'accrocher en fait à ce que l'autre essaye de nous envoyer dans la tronche. Et ce choix, on l'a toujours et on l'a pour absolument tout. Et ça fait que, heu, évidemment, ça demande de la pratique, ça demande de l'entraînement. On va avoir besoin souvent de retravailler toutes ces choses-là et c'est comme, du sport, hein, c'est un exercice quotidien et ce sera pas toujours évident. Parfois, on va réagir, on va foncer dans le tas. Des fois, on sera plus fatigué, voilà, on sera un peu plus, de mauvaise humeur ou je sais pas quoi et ce sera plus compliqué pour nous de, de garder à l'esprit cette idée qu'on a le choix et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le jeu des autres et qu'on peut, simplement rester la personne que nous, on a envie d'être là-dedans et ne pas se laisser embarquer. Mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce cheminement et et le truc c'est que, la manière dont on va aborder tout ça ne dépend que des choix que nous on va faire finalement. Mais même se tromper de route, se vautrer par moment ou ceci ou cela, c'est pas pour autant que c'est quelque chose de définitif. Il n'y a pas de retour en arrière, on n'a pas perdu quoi que ce soit, on est juste en train d'expérimenter la vie et parfois ce sera facile, on aura l'impression d'avoir avancé, d'avoir cheminé et d'autres moments on va se reprendre les pieds dans le plat et puis c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais pour en revenir à ce que je voulais vous expliquer ici, hem, dans l'énergie que je ressens là, cette peur de la perte, en fait, c'est vraiment une excuse. On se planque, derrière cette peur-là, c'est cette idée que non, mais je ne peux pas, ouvrir mon cœur à quelqu'un parce que si jamais il arrive quelque chose à l'autre un jour, très loin dans le temps, je vais souffrir le martyre et je ne pourrai pas m'en relever. Mais, en fait non, là, dans ce que je ressens là, c'est vraiment une excuse, c'est juste un prétexte, parce qu'on a quelqu'un qui est terrorisé, à l'idée de se montrer, telle qu'elle est, ou tel qu'il est et de se rendre à nouveau vulnérable à l'autre. Il y a derrière cette notion-là, quelque chose de pas digéré, de pas encore digéré au niveau des souffrances. Hem, c'est marrant, j'ai comme eu une espèce de vexation aussi, derrière ça, dans ce que je ressens. En fait, comme si les circonstances vécues avec, une rencontre, qui a été, marquante pour cette personne, comme si ce qui a été vécu avait, piqué la fierté de la personne que je ressens là, de l'énergie que je ressens là et que, au-delà bien sûr du chagrin et des choses, tout à fait sincères qui sont là, mais il y a aussi une histoire de fierté, blessée et de quelqu'un qui veut garder le contrôle, sur ce qu'il ou elle, ressent, vit, comme si, heu, comme si le refus inconscient de d'ouvrir son cœur à une nouvelle personne s'était posé aussi sur, je ne laisserai plus quelqu'un prendre le pouvoir sur moi. Le truc en fait, c'est que, quand, on vit une, rencontre très marquante, comme c'est le cas pour beaucoup ici,
le fait d'accepter, enfin de plonger dans le lien, d'ouvrir son cœur, voilà, de vraiment de se mettre à nu, hem, pour ensuite vivre, bah, soit du rejet ou des choses douloureuses en tout cas, c'est quelque chose de très douloureux à encaisser, aussi pour notre ego. Parce qu'il y a ce côté de, je m'étais promis de ne plus me faire avoir, de ne plus tomber dans le piège, de faire attention, de rester blindée. Et puis là, j'ai vécu cette situation qui a fait tomber toutes mes barrières, qui a fait tomber toutes mes carapaces. J'ai eu envie de plonger totalement dedans et je me suis exposée, je me suis rendue vulnérable, j'ai peut-être, partagé avec l'autre, des choses très personnelles ou peu importe. Et il y a ce côté, de se sentir piqué à vif dans ce que je ressens là, vous verrez après si ça vous parle ou pas. Mais il y a ce côté, piqué à vif d'avoir tant donné en fait, pour aboutir à ce résultat-là ensuite. Comme si, c'était presque, une notion de honte ou ouais, un truc, de se sentir blessé dans sa dignité, quelque chose comme ça. C'est, je t'ai fait le cadeau de me montrer totalement, de me mettre à nu devant toi et au lieu de prendre ce cadeau, c'est comme si l'autre l'avait piétiné. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir, même si l'intention de l'autre n'était pas celle-là. Mais il y a de ça, dedans et ça fait qu'on a une personne ici qui est blessée, qui est encore blessée par ça et qui, se cherche tout un tas d'excuses, pour ne plus replonger, pour ne plus s'exposer, pour ne plus se mettre à nu. Tout en se confortant dans l'idée que non, non, moi la situation me convient parfaitement bien comme ça. Mais ouais, je ressens vraiment, en tout cas dans cette énergie-là, ça ne veut pas dire que ça concernera tout le monde, mais ici, je ressens vraiment quelqu'un qui refuse simplement d'y retourner, à cause d'une sorte de vexation. Et ça n'enlève pas, hein, le fait qu'il y a eu vraiment de la souffrance et plein de choses, très douloureuses qui ont été soulevées par cette relation. Mais il y a aussi cet aspect-là à prendre en ligne de compte, ce côté, «Non, non, maintenant je garde le pouvoir». J'ai repris le pouvoir sur ma vie, je me suis relevée, j'ai fermé la porte, j'ai fait le nécessaire pour me protéger et maintenant, je ne veux plus céder ce pouvoir à quelqu'un d'autre, laisser à qui que ce soit la possibilité d'éventuellement pouvoir me blesser. Mais le truc, c'est que, même si on en a besoin pendant un temps et qu'on l'a déjà fait par le passé, hem, cette, ce verrou qu'on pose, cette fermeture, hem, aux opportunités, elle va générer de la lassitude, de la souffrance peut-être, de la frustration. Elle va générer tout un tas de choses, moins sympas, parce qu'on s'empêche de vivre en fait, on s'empêche d'expérimenter et ça fait qu'à un moment donné, quand cette lassitude, cette souffrance vont devenir suffisamment pesantes, le désir de retourner en expérience et d'ouvrir la porte à nouveau va passer au-dessus et automatiquement, puisque notre réalité concrète ne fait que suivre l'énergie qu'on porte, les circonstances vont s'aligner pour nous permettre de retourner en expérience. Donc pour certains qui se sentent peut-être bloqués ou qui ont peut-être même conscience, hein, de cette partie-là et qui ne savent pas quoi faire de ça, il n'y a rien à en faire, il n'y a pas à chercher à s'en débarrasser, il n'y a pas à chercher à se convaincre mentalement que non, mais en fait, blablabla. Non, il y a juste à laisser la vie suivre son cours, en attendant de faire ce qui nous semble être le mieux. Parfois, on va avoir besoin de chercher à forcer le passage, d'essayer diverses méthodes thérapeutiques ou je sais pas quoi, pour tenter de faire sauter le verrou. Mais le truc, c'est que le jour où ça va fonctionner, ce ne sera pas parce que vous aurez enfin trouvé la bonne technique ou la bonne approche, etc., mais parce que ce sera mûr tout simplement et que la bascule intérieure se sera faite à force peut-être de lassitude, de ras-le-bol et d'envie d'expérimenter à nouveau. Donc
Gardez toujours en tête autant que possible que ce que vous expérimentez d'un point de vue concret est exactement là où vous en êtes actuellement dans votre cheminement. Et si ces situations, bien que peut-être frustrantes, ces situations sont encore là, c'est que c'est pour le moment en tout cas ce que vous voulez le plus dans l'immédiat. Et ça ne veut pas dire que vous ne voulez que ça. Vous pouvez très bien vouloir, revivre l'expérience du couple, mais vouloir encore un peu plus pour le moment, ne pas la vivre, parce que peut-être que c'est plus confortable, que c'est plus doux, que ça vous laisse plus de temps pour vous, que, voilà, tout un tas de choses qui sont arrangeantes. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, chaque situation est une bulle qui renferme à la fois des éléments agréables et positifs et en même temps des inconvénients et des éléments moins sympas. C'est comme le fait d'être en couple. Certaines personnes vont s'imaginer ça comme oui, mais si je trouve la bonne relation, ça y est, ce sera du bonheur à 100% et ce sera juste un apport bénéfique à ma vie et rien d'autre que ça. Mais n'oubliez pas que le partenaire potentiel peut ronfler la nuit et vous pourrir toutes vos nuits. Et ça, c'est un exemple, voilà, parmi tant d'autres qui est un petit peu rigolo, mais enfin, nettement moins rigolo quand on le vit concrètement, évidemment. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait qui illustre parfaitement bien ce qui peut se produire si le couple est là. Ce n'est pas seulement du positif ou du négatif, c'est l'un et l'autre. Il va y avoir des aspects très cool, très chouettes, qui vont rajouter une couche de bonheur à votre vie, mais il va aussi y avoir des aspects nettement moins sympathiques et nettement moins agréables. Après, la question, c'est de voir si pour chacun, vous trouvez plus de positif dedans que d'inconvénients. Et dans ce cas, si ça rajoute plus que ça n'enlève, bah, dans ce cas, pas de souci et foncez dans cette direction. Mais pour certains, au stade actuel en tout cas, par rapport à votre cheminement, ce serait plus d'inconvénients et de fardeau que quelque chose de positif. Donc, laissez-vous simplement cheminer, laissez les choses se faire et n'oubliez pas que c'est pas figé, que c'est pas parce que peut-être, vous avez l'impression aujourd'hui que, ce sera plus jamais autrement, que je sais pas, vous avez pris, vos habitudes, vous avez pris vos marques et vous vous sentez plus de vivre les choses comme avant, que forcément ce sera encore comme ça dans un mois, un an ou on ne sait pas. Donc, laissez-vous le temps. On sait très bien, quand on observe un peu, notre vie, qu'on a changé déjà d'avis tellement de fois, on a, ressenti tellement souvent quelque chose comme étant figé et puis quelque temps plus tard, les choses étaient très différentes et se sont transformées. Et puis si on regarde un peu, avant chaque étape marquante de notre vie, la seconde avant que ça se produise, jamais de la vie on aurait imaginé que la seconde d'après, il se produirait ceci ou cela. Donc gardez l'esprit ouvert, essayez de ne pas trop vous prendre la tête, mais voyez que les choses ne sont pas figées, qu'on n'est jamais bloqué définitivement dans quoi que ce soit et que les choses ne sont pas toujours si catastrophiques et si, enlisées, qu'on pourrait le penser et parfois on a l'impression d'avoir un long chemin à faire, de voilà, que ça va nécessiter du temps, mais les choses peuvent aussi bouger très vite et on ne sait pas. On ne sait pas quand ça peut prendre forme, quand ça peut, basculer. Ça peut aller parfois très, très vite et puis, la vie s'organise de toute façon en fonction de nous, de nos souhaits, même si parfois ils ne sont pas conscients, même si on s'en rend pas compte sur le coup, même si on s'accroche à des histoires qu'on se raconte pour tenter de se persuader qu'en fait on veut autre chose. Mais, ce qu'on vit dans l'instant est toujours exactement ce qu'on veut le plus à ce moment-là, même si, comme dit, on peut aussi vouloir autre chose en même temps et autre chose de contradictoire. Souvent, c'est juste une bataille intérieure, hein, c'est un combat contre soi-même. On est plein de contradictions, de tout un tas d'éléments qui ne vont pas, dans les mêmes directions, mais tout ça s'organise et se règle petit à petit et notre matière n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, de ce qu'on est, notre matière, notre quotidien va de toute façon nous ramener toujours, tout le temps, des circonstances, des événements, parfois qui nous semblent totalement anodins ou pas du tout reliés au sujet qui nous préoccupe, hein,
mais qui vont apporter leur pierre à l'édifice malgré tout pour pouvoir construire quelque chose de neuf, pouvoir expérimenter, apprendre à poser de nouvelles limites, se mettre en situation, même là où on ne le remarque pas, pour qu'à un moment donné, ben, on soit prêt à vivre une nouvelle étape selon ce qu'on souhaite le plus et quand nos peurs seront suffisamment apaisées pour qu'on puisse y aller. Donc, essayez de pas trop vous prendre le chou, mais ouais, regardez ce que vous ressentez. Si vous vous sentez concerné par cette peur de la mort, si c'est quelque chose qui vous parle, allez regarder s'il n'y a pas un autre truc qui se planque derrière. Si finalement c'est vraiment cette idée qui reste quand même abstraite et lointaine, qui vous fait si peur que ça, ou s'il n'y a pas quelque part une autre crainte beaucoup plus concrète qui est juste là devant vous, et cette peur d'y retourner, cette peur d'être blessé à nouveau, cette peur de céder du terrain à l'autre en le laissant approcher votre vulnérabilité plutôt que de rester bien en planque derrière votre pouvoir et votre barrière, celle que vous avez posée lors de la dernière blessure. Donc il y a de ça aussi. Mais une fois qu'on a suffisamment digéré, une fois que suffisamment d'eau a coulé sur les ponts, on peut y retourner, sauf qu'on va y retourner de façon plus douce. On va peut-être ne plus laisser tomber toutes les barrières d'un coup, comme on a pu le faire, on va plus tout faire exploser comme ça, mais on va y aller petit à petit avec plus d'honnêteté, avec plus de prudence, avec plus de lenteur aussi, plutôt que de vouloir foncer dans le tas tête baissée, et les choses se passeront différemment. Donc chaque expérience amène un apprentissage aussi, et parfois on va reproduire hein, les mêmes schémas en boucle pendant un certain temps, certain nombre de fois, mais c'est pas pour autant qu'on n'apprend jamais et que on ne sera pas capable à un moment donné de faire autrement et d'être plus à l'écoute de soi et de prendre le risque de, de déplaire, de décevoir et oser se montrer tel que l'on est et puis laisser l'autre libre de peut-être tourner les talons ou de peut-être se dire j'apprécie beaucoup cette personne, j'ai envie de voir plus loin et de continuer le chemin avec vous. Donc chaque étape prend forme à son rythme et vous verrez bien comment ça va se goupiller pour vous. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit les blocages que vous croyez avoir au stade actuel, rappelez-vous que c'est une forme d'illusion, c'est juste une étape et ça ne veut pas dire que vous êtes réellement bloqué, ça ne veut pas dire que les choses sont réellement figées, c'est juste que peut-être vous avez besoin d'encore un peu de temps et c'est pas parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe que vous allez rester figé ou que ça va changer quoi que ce soit. Qu'on ait conscience des choses ou non, la vie bouge de toute façon et elle va continuer à bouger quoi qu'il arrive en suivant toujours votre énergie et ce que vous voulez le plus au stade actuel, au fond de vous. Donc pas de panique et laissez simplement les choses se faire. Voilà les amis pour ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous parler, vous aider à y voir peut-être un peu plus clair dans les questionnements que vous avez. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos questionnements, vos interrogations du moment dans les commentaires. Ça permet de cibler les sujets qui peuvent vous être utiles et qui peuvent être percutants au stade actuel. Donc proposez hein, si vous en avez envie. Et puis on continuera à décortiquer les sujets au fur et à mesure qu'ils se présentent. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.